Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si vous venez de me prendre, moi je me nomme Sako Mohamed. Je vous montre comment manipuler votre Adobe Illustrator CC17 à travers beaucoup plus de tutos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment manipuler les objets, les objets qui se trouvent dans notre dans notre barre d'outils, qui vont nous permettre aussi de réaliser des logos parfaits. Et pour créer d'abord un logo, il faut savoir vraiment manipuler les outils d'Adobe Illustrator. À présent, je vais juste lancer l'Illustrator. Donc, il faut vraiment vous concentrer parce que à travers de ces outils-là, à travers ces outils et ces objets que nous allons créer vont nous permettre de faire des illustrations. Voilà. Si vous voulez vraiment comprendre comment manipuler la partie là, il y a des vidéos. Il y a des vidéos dans ma playlist, vous pouvez les regarder sur YouTube. Donc on va cliquer sur nouveau. À présent l'interface qui s'ouvre à nous, on va cliquer sur A4. Bien entendu, vous pouvez déformer la dimension, vous pouvez mettre vous pouvez saisir votre propre dimension à partir d'ici. Et ensuite l'orientation du test, coucher ou arrêter. On va l'arrêter cette fois, on va coucher. Voici notre plan de travail qui s'ouvre à nous. Dans les autres vidéos, je vous avais montré comment faire une sélection, comment faire une sélection. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser bien entendu ces outils-là associés à d'autres outils. À présent, nous allons choisir l'outil rectangle. Pourquoi? Parce que c'est avec ça on pourrait vraiment, je vais vraiment vous montrer beaucoup plus d'illustrations, comment les manipuler. Là, on clique, vous faites cliquer en français, vous avez la possibilité de voir ces sous-groupes, c'est-à-dire ces sous-menus. Si vous voulez les déplacer, vous cliquez là sur la flèche pour déplacer, pour le sortir carrément du rang et venir la placer, pour vous permettre de ne pas aller chaque fois là-bas, cliquer, revenir. Et voilà, c'est l'avantage d'avoir Illustrator CC17, mais CC20 aussi, c'est beaucoup plus amélioré. Mais c'est petit à petit, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on va juste sélectionner sur l'outil rectangle. Je vais vous dessiner un rectangle. Si vous voulez dessiner un rectangle à base de son centre, vous maintenez, pardon, un carré à base de son centre, vous appuyez sur juste Shift. Et voilà, ce sera un carré parfait à base de son centre. Et si vous voulez faire un rectangle à base de son centre, vous appuyez sur CTRL. Et voilà, cliquez glisser, vous avez un rectangle à base de son centre. Donc c'est aussi simple. Quand vous dessinez un rectangle, vous verrez tout de suite que les points d'ancrage vont s'ouvrir à vous. Ces points d'ancrage vont vous permettre de modifier votre rectangle sans partir loin. Et puis voilà, vous avez, à partir de ces points, vous avez la possibilité de changer d'un rectangle en arrondi en cliquant juste hop. Vous avez vous allez voir, j'ai cliqué dans un espace vide. Hop. Vous voyez, votre rectangle a été déformé en arrondi. Si vous voulez y revenir, y retourner, vous venez juste là, au niveau des points d'ancrage, hop, vous glissez vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, ça modifie bien entendu votre rectangle. Parfait. À présent que vous savez faire ça, il y a la deuxième méthode aussi de dessiner aussi un autre rectangle, mais avec les dimensions cette fois-ci. Vous cliquez juste sur le petit rectangle. Ensuite, vous cliquez dans un espace vide. Hop, vous avez la possibilité ici de donner la largeur de votre rectangle, ou si c'est votre carré que vous voulez dessiner, la hauteur. Ça, c'est par défaut si vous voulez le faire. Et puis, vous faites OK. C'est la deuxième méthode de dessiner un rectangle un rectangle ou un carré dans votre espace de travail. Ensuite, vous avez la possibilité de dessiner un rectangle à bout arrondi, mais bon, ça n'a pas tellement d'utilité puisque vous pouvez le faire à partir du premier rectangle. Voilà, vous dessinez tout de suite, vous allez voir des points d'ancrage qui vont s'offrir à vous, qui vous permettront de modifier de haut en bas. Hop, parfait. Maintenant, si vous voulez cette fois-ci modifier juste une partie de votre rectangle bout arrondi, vous cliquez juste sur le point d'ancrage une fois, et puis hop, vous le déplacez de l'extérieur vers l'intérieur. Vous pouvez voir que vous avez la possibilité de le remodifier. La même chose, la même procédure est valable pour cet outil.
Si vous voulez modifier une partie ici, hop, on va cliquer là. Vous cliquez juste sur le point d'ancrage, puis vous faites cliquer glisser de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez. Hop. Si vous suivez ça très bien attentivement, dans les prochaines vidéos, nous allons devoir créer les logos à partir de ces objets là, et vraiment ça va vous aider à faire votre illustration. Après on va prendre l'outil ellipse que vous allez appeler cercle. Si vous voulez faire un cercle parfait à partir de son centre, vous cliquez juste sur Shift, prolonger, hop, vous avez un cercle parfait. Si vous voulez pas un cercle parfait, ben ne maintenez pas, dessinez juste à main levée, et puis voilà, vous allez voir un truc comme ça. Je vais vous montrer comment manipuler ça aussi. Pour manipuler cette ellipse, vous avez la possibilité, dès lors que vous dessinez votre ellipse, vous avez la possibilité ici de prendre de là pour vous faire un angle. Hop, vous allez voir. Je vais rapidement encore dessiner un autre ellipse, cette fois-ci à main levée. Hop, vous avez la possibilité, hop, de modifier votre ellipse. Voilà, c'est comme ça on peut modifier notre ellipse avec Illustrator. Vous avez vraiment des possibilités. Hop, vous pouvez revenir si vous voulez. Après l'outil ellipse, on va prendre l'outil polygone qui va nous permettre aussi de... avant d'attaquer l'outil polygone, j'ai oublié, hop, vous pouvez aussi prendre l'outil ellipse. Vous cliquez dans un espace vide, vous verrez que vous avez la possibilité de donner vous donnez la largeur, le hauteur. Bon, le rayon, il faut donner le rayon carrément avec les cercles. Les cercles, c'est un rayon quoi, par défaut. La même procédure est valable pour les autres objets ici à partir de... À présent, on va prendre l'outil polygone. Hop, on clique là-dessus. Pour un polygone, regardez, ça bouge. Pour ne pas que ça bouge, maintenez Shift simplement. Ça va plus bouger, ça va rester droit en dessinant. Parfait. Et dès lors que vous dessinez, vous avez là, vous allez voir un point d'ancrage là. Vous avez ça, le point d'ancrage là vous permet juste de changer d'ellipse en cercle. Hop, ou de l'intérieur vers l'extérieur, de revenir à l'endroit initial. Vous avez, je vais vous montrer, si vous venez au niveau des points d'ancrage extérieur, ici c'est pour vous, les points, vous aurez un point d'ancrage extérieur. Hop là, le point d'ancrage extérieur là va vous permettre de donner le nombre de côtés à votre polygone. Là aussi, vous cliquez vers l'extérieur, ça vous donne d'autres possibilités de donner 5 arrondis, hop, 5 bases. Si vous cliquez de l'extérieur vers l'intérieur, ça vous donne plus de côtés pour transformer votre polygone. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur l'outil polygone et cliquer dans un espace. Vous allez droit à donner le rayon à votre polygone et le nombre de côtés que vous voulez donner. Vous avez la possibilité, si vous voulez 10 côtés, vous allez voir, voilà comment ça va s'afficher. La même règle est possible et valable aussi pour les autres outils. Après ça, on va attaquer l'outil étoile. L'outil étoile, on clique dessus, on vient cliquer glisser. Si on veut pas que notre étoile bouge d'un côté à un côté, on maintient Shift, hop, voilà, ce sera droit. Et là on a, avec l'outil étoile, pour vraiment faire sortir ces points d'ancrage là, l'outil de sélection rentre en jeu. L'outil de sélection direct, on clique là, on a les points d'ancrage qui vont s'offrir à nous. Ces points là veulent dire que si vous voulez modifier votre étoile, bien entendu, vous cliquez de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà ce que ça va donner. Hop, si vous voulez revenir de l'intérieur vers l'extérieur aussi, hop, ça vient à l'endroit au truc initial. Vous avez aussi la possibilité de modifier que seulement une partie en cliquant juste sur une partie. Hop, vous voyez, vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez aussi modifier cette partie là, vous cliquez juste sur cette partie, vous faites cliquer glisser de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, voilà comment vous pouvez modifier votre étoile. À présent, vous avez la même possibilité de
cliquez sur l'outil étoile et cliquez dans un espace vide. Pourquoi? Pour donner le nombre de points à votre rectangle, à votre étoile. Vous pouvez donner le rayon, vous pouvez donner le nombre de rayons que vous voulez, et puis voilà, le nombre de points que vous voulez mettre avec votre rectangle. Hop. Et puis vous pouvez, avec votre étoile, autant pour moi, vous pouvez transformer votre étoile en celle-ci. Vous allez créer un point d'ancrage pour pouvoir manipuler ça. Pourquoi? Je vais vous montrer tout à l'heure. Hop, on prend l'outil de sélection directe. Ces points d'ancrage là vont vous permettre de modifier votre étoile en ça, ou de modifier votre étoile comme ça aussi. Et si parfait. Voilà comment vous pouvez vous amuser avec votre étoile. Donc après l'outil étoile, on va voir l'outil Hello qui va vous permettre de faire des faisceaux d'illustration avec Adobe Illustrator, des faisceaux pour les photographes, bien entendu. On clique sur Hello et puis voilà, hop. Cliquez d'abord. Vous avez la possibilité de jongler avec les rayons en touchant la touche sur votre flèche, la flèche de l'ordinateur en haut ou en bas. Vous allez voir les modifs et ensuite vous venez dans un angle, dans notre espace pour orienter le faisceau. Hop. Avant de lâcher, vous avez la possibilité de créer d'autres faisceaux, ou la flèche d'en haut pour ajouter d'autres faisceaux, la flèche d'en bas pour diminuer. Parfait. Donc voici comment vous pouvez manipuler ça aussi, et vous avez la possibilité de faire cliquer à l'angle juste pour donner le nombre des diamètres, l'opacité, le rayon, la longueur et la largeur, ainsi de suite. Parfait. À présent, je vais vous montrer l'outil qui va vous créer vraiment beaucoup plus de, vous faire beaucoup plus de merveilles avec les sous-menus, bien entendu. On va prendre juste bon, là avec l'outil rectangle qu'on a déformé, on peut donner un contour intérieur. Bien entendu, vous avez plusieurs possibilités de donner un contour à vos objets dans Illustrator. La première possibilité, vous venez dans la barre de contrôle, vous avez ça, vous avez plusieurs palettes de couleurs qui s'ouvrent à vous, ou vous venez dans fond, plein de travaux, dans l'objet, dans la barre des outils, vous avez le fond. Vous double-cliquez, vous avez la possibilité de donner encore beaucoup plus de couleurs de votre ellipse, ou bien votre rectangle, ou votre objet que vous avez dessiné. Bon, là on va prendre la plus facile. Hop. Parfait. Et à partir de là, vous avez la possibilité encore au niveau du contour de faire des merveilles avec ça. Vous avez les contours qui sont là, les graisses de côté. Vous pouvez augmenter le contour du côté et diminuer. Vous pouvez, entendu, la flèche est là pour ça. Et aussi, c'est ici la même chose, c'est valable ici aussi. Vous voulez faire un bout comme ça, vous allez voir comment ça. Parfait, vous voulez faire un bout comme ça, voilà comment ça va se manifester. Ça, voilà, à l'angle aigu. Vous avez besoin de ça pour faire, pour produire des portraits des gens, parce qu'il y a des endroits qui seront vraiment aigus ou voilà, arrondis, voilà, parfait. Et ensuite, les formes. Ces formes-là, vous allez les utiliser. Et en cliquant sur ça, vous allez voir tout à l'heure, vous voyez la possibilité de changer de forme A en forme B et une forme B. Hop, regardez, en augmentant, en diminuant, vous voyez ce que ça donne. Il faut la sélectionner d'abord, bien entendu, pour effectuer les modifs. Hop, les graisses, parfait. Donc c'est comme ça on peut manipuler les objets avec l'Adobe Illustrator, surtout les objets que vous créez avec Illustrator. C'est vous-même qui les manipulez, c'est vous-même qui travaillez dessus. Si vous avez compris ça, vous allez vraiment devoir suivre la prochaine vidéo pour pouvoir réaliser des logos avec
les outils qui se trouvent dans Adobe Illustrator sans copier, sans faire quoi que ce soit votre propre illustration. Vous allez devoir les faire à travers ces objets c'est à travers ces outils qui sont là qu'on va dessiner, qui deviendront des objets. Pour l'instant, ils sont vectoriels. Ce sont des objets vectoriels là. Je voulais pas employer les gros mots, mais vous êtes en train de rentrer dans la base du graphisme. Je suis obligé de vous donner des termes vraiment techniques et pratiques. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre dans la prochaine vidéo, comment vraiment savoir créer un logo à base de ces outils-là et comment faire de simples illustrations avec ça. À bientôt.